On se trouve présentement à Saint-Hyacinthe chez Ella Giro Canada et aujourd'hui, on s'apprête à faire un tour d'autogire. C'est l'alternative entre un avion et un hélicoptère. Je ne ferai pas ça seule aujourd'hui. J'ai avec moi Andy Duquette. Salut Andy. Salut. Ça va? Ben oui. Est-ce que tu as déjà fait un tour d'autogire? Pas en tout. Non? Je suis vraiment excitée. J'imagine. C'est vraiment spécial. Tu sais, c'est un en arrière de l'autre, c'est deux places. Malheureusement, je peux pas le faire avec toi. Je sais. Mais on va t'envoyer avec une GoPro, donc tu vas pouvoir nous rapporter des images. Parfait. Toi, tu as choisi la région mascoutaine, précisément Saint-Hyacinthe. Pour quelle raison? Ben en fait, moi, ça fait 5 ans que je suis mascoutaine. Ce qui est un peu drôle, c'est que moi, mon grand-père vient de Saint-Hyacinthe, donc le côté de ma mère, si je ne m'abuse, ouais, était vraiment de Saint-Hyacinthe. OK. C'est comme par hasard qu'on s'est retrouvés ici. Moi, mon mari vient de la région, fait qu'on s'est établis ici, puis on est super bien. Puis qu'est-ce qui t'a charmé de la région? Tout d'abord parce que ton grand-père venait d'ici, fait que tu connaissais un peu ça? Ben, moi, je suis une fille de Montréal, fait que je suis vraiment une fille de la ville. OK. Puis je suis vraiment tombée en amour avec la région. Je trouve que les gens sont fins, puis tout le monde est proche. Je trouve ça vraiment chouette, puis c'est complètement une autre vibe que la vraie grande ville. Oui, là. c'est Mais ça. c'est ça, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Tu as fait la première édition de La Voix et on t'a vu, tu as fait les quarts de finale, tu t'es rendu jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Là, ça n'a pas arrêté, je pense. Ça a été vraiment une belle plateforme. Moi, ça faisait déjà quand même 20 ans que je chantais dans la vie quand je suis allée à La Voix. Ça m'a vraiment comme propulsée. J'ai fait après ça pendant 2 ans de la tournée avec Marc Dupré, qui était mon coach, un peu partout au Québec. Puis en 2015, on a sorti un premier album en français, Ton problème. On a eu 5 extraits radio avec cet album-là. Après ça, on a sorti un album en anglais, Country Rock. Puis là, en tout et partout, on est rendu maintenant à 8 extraits qui ont joué en radio. Puis on a signé en licence l'album anglais aux États-Unis. Fait que là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais fait qu'on on travaille vraiment très fort, mais ça vaut la peine. C'est vraiment cool. Comment tu as réagi la première fois que tu t'es entendue à la radio? C'est vraiment une drôle d'histoire parce qu'en fait, quand on a lancé On ne se dit pas qu'on s'aime, le lendemain, on partait en voyage de noces au Vietnam puis au Japon pendant comme 1 mois. Fait que nous, on l'a pas entendu ou rien, OK. mais tout le monde me disait « J'entends ta toune aux Canadiens, puis j'entends ta toune à C'est quoi, puis à Énergie, puis partout. » Puis je trouvais ça vraiment étrange. Puis quand on est revenu, mes parents sont venus nous chercher à l'aéroport. On était sur le décalage horaire, brûlé. On s'est assis dans l'auto, puis dès qu'on a comme allumé la radio, elle a joué, et là, je pleurais. Puis j'étais épuisée, mais j'étais tellement fière de voir que ça fonctionnait, ouais. C'est sûr. Puis tu sais, après 8 extraits à la radio, est-ce qu'on s'habitue à s'entendre? Est-ce que des fois, tu t'assis, puis tu t'entends, puis tu fais comme « Ah, c'est moi! » Bien, je trouve ça bien étrange. J'avais déjà demandé à Marc dans le temps, j'étais comme « Est-ce que tu t'écoutes? » Puis il m'avait dit « Oui ». Puis je trouvais ça bizarre, puis finalement, bien, je fais la même chose. Tu sais, si j'entends une de mes chansons, c'est sûr que je vais m'écouter. Puis j'aime ça aussi entendre qu'est-ce que l'animateur ou l'animatrice dit avant ou après ma chanson, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont à raconter sur moi. Fait que je les écoute tout le temps. Je te comprends. Puis toi, tu fais ça, tu es dans le métier, tu es dans le milieu depuis que tu es très jeune. Tu as commencé avec une petite boîte à lunch, des trucs comme ça. Puis est-ce que tu as grandi aussi dans ce milieu-là et tout ça? Puis est-ce que tu t'es associé à un album, à un artiste quelconque qui t'a motivé, qui t'a... Écoute, moi, là, j'écoute tellement de n'importe quoi, là, que, tu sais, jeune, j'écoutais autant du Britney Spears que des Backstreet Boys, que je pouvais écouter du Georges Brassens, tu sais, fait que j'ai vraiment écouté... Je peux pas dire que j'ai un artiste qui m'a vraiment influencée, c'est vraiment plus... Tu sais, j'ai un frère qui a 10 ans et demi, mon aîné, fait que ce que lui écoutait, ce que mes parents écoutaient, tu sais, j'ai comme un peu... Un mélange de tout ça qui a fait qui je suis. Tu as côtoyé beaucoup d'artistes dans tout ça, encore une fois. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement, là, que tu gardes un bon souvenir puis qui a changé quelque chose en toi? Je te dirais à 100% Loulou Hughes. Pour moi, c'est une super grande inspiration. Je l'aimais avant même de la connaître. Pour moi, je trouve que c'est un bijou qu'on a au Québec puis qui n'est pas assez reconnu pour ce qu'elle est. C'est une voix incroyable, mais c'est aussi une personne extraordinaire. Puis depuis qu'elle a vécu sa maladie et tout, il y a quelque chose de cette femme-là qui m'émeut énormément. Puis c'est ma préférée de loin. Puis est-ce que tu l'as rencontrée? Oui, puis c'est rendu même une amie. C'est vraiment comme une inspiration. Tu sais, à chaque fois qu'il y a des choses pour elle qui vont bien ou l'inverse, on se texte, puis on s'écrit, puis... Se soutenir. Oui, c'est comme une grande sœur, comme une marraine. C'est une belle histoire. Puis dernièrement, tu as eu un contrat qui, je pense, t'a fait réaliser un de tes rêves d'enfant, de jeune fille. Est-ce que tu peux nous en parler? Et en fait, j'ai été approchée cet hiver par Disney.
Puis plus précisément, la franchise Disney Princess, ils cherchaient une chanteuse pour représenter leur nouvelle campagne qui s'appelle Rêve en grand princesse, autant pour le Canada anglais que pour le Québec. Donc, j'ai adapté le texte en français de la chanson qui s'appelle « Vis ton histoire ». Puis c'est une magnifique chanson. C'est pour inspirer les jeunes filles à croire en leurs rêves puis à foncer plus loin. Puis Disney sont beaucoup dans cette optique-là maintenant depuis quelques années avec leur nouvelle princesse. C'est vraiment des filles qui foncent puis qui ont de l'attitude puis qui ont des choses à dire. Fait qu'ils cherchaient un peu une chanteuse pour représenter cette optique-là. Fait que la chanson maintenant est disponible partout. Puis c'est vraiment le but, c'est d'inspirer les petites princesses à aller de l'avant puis à foncer. C'est le fun. Pour vrai, je l'ai écouté, la chanson, c'est super. Je suis vraiment contente pour toi. J'ai vu ça puis j'étais toute énervée. C'est vraiment un beau contrat, une belle opportunité que tu as eue. On a toutes nos princesses en dedans quand même. Peu importe, même si on grandit, on a quand même. Tu te vois où dans 5 ans? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Et là, moi, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce que je fais demain. Fait que j'aimerais savoir un autre album, c'est sûr. J'aimerais ça que mes chansons jouent encore à la radio. Je veux faire des shows. C'est ce que je préfère le plus. Si je peux voyager avec ma musique, moi, j'adore voyager partout. Fait que si je pouvais me promener avec ma musique, là, encore, je serais vraiment, vraiment contente. Puis je veux être en santé. Puis je te le souhaite, Caroline. Écoute, merci beaucoup de ta générosité. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Fait que là, est-ce que tu te sens prête à te lancer dans les airs? Je suis vraiment énervée. Oui? Bon, je vais te remettre ta GoPro. Oh my God! Et c'est avec ça que tu vas pouvoir nous garder des images de ça. Je garantis rien. Et juste avant, je vais te présenter Yves, qui est le propriétaire, qui va te montrer le déroulement de tout ça. Là, il va te guider pour ton vol. Yves. Alors, bonjour Andy. Bonjour. En forme aujourd'hui? Très. Alors, autogire, je pense que tu ne connaissais pas ça du tout. Ben en fait, c'est la première fois que je vois un autogire, fait que j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Alors, autogire, c'est un hybride un peu entre l'hélicoptère et l'avion, ce que mademoiselle disait tantôt. Et puis, si on regarde un peu, je vais juste te montrer un petit peu les petits détails un peu. Ce qu'on a comme rotor en haut versus un hélicoptère, c'est que ça va être carrément différent. Ça va devenir notre aile d'avion, dans le fond, comparativement à ce qu'un hélicoptère, c'est vraiment ce qui nous tient. Ça va juste créer la portance, tout simplement. Fait qu'une fois qu'on a décollé, on l'oublie, on ne pense pas du tout. On aurait une panne moteur demain matin, on est en autorotation, ce qu'on appelle, et puis c'est excessivement sécuritaire. Fait que cet appareil-là, si on comprend le principe, ça nous porte dans le ciel, c'est la portance. Et ce qui va nous propulser pour avancer, ça va être carrément une hélice qui est en arrière ici. Fait que ça se pilote exactement comme un avion, mais même principe, on appelle ça un 3-axes. Fait que c'est très, très facile à piloter, très sécuritaire en partant ici. Promis. Ouais, on va faire un excellent vol. Parfait. Alors, on peut peut-être regarder un petit peu au niveau des cadrans à l'intérieur, un peu ce qu'on va voir tantôt. Fait que moi, naturellement, je vais piloter du devant. Je vais être assis à l'avant à cause que pour partir le moteur, c'est un peu plus simple. Puis toi, tu vas te positionner à l'arrière. Okay. On a les mêmes contrôles à l'avant et à l'arrière. Fait que tu vas pouvoir piloter en haut aussi. Je vais te laisser le manche. Oh, une fois qu'on va être stabilisé, une fois que l'appareil va être décollé, on va stabiliser. Je vais vraiment te laisser le manche un peu. Tu vas voir comment ça réagit. C'est vraiment, vraiment doux au commence. C'est super agréable à piloter. Si on regarde au niveau des cadrans un petit peu ici, et puis à droite ici, on a carrément la vitesse. On est en 1000 à l'heure. Donc on va rouler environ 85-100 000 à l'heure tantôt, mais on roule dans ça. Puis le paramètre moteur au niveau, le petit cadran au centre qu'on voit ici, c'est ce qui va nous indiquer notre vitesse de rotor de l'hélice à l'arrière, la vitesse de l'hélice à l'arrière, puis la vitesse du rotor. Le rotor, normalement, on va tourner environ 360-380 tours minute, tout dépendant de quel axe quel assiette de vol qu'on va avoir. Fait que c'est un petit peu le principe de ça. Puis, c'est un appareil qui, en moyenne, va consommer 15 litres à l'heure environ. Fait que mon Dieu! C'est vraiment, vraiment économique aussi à opérer. Puis après, on va aller faire un petit vol. Oui! Question, moi. Oui? À quelle altitude vous allez vous retrouver? Écoute, si on regarde les nuages aujourd'hui, ils sont quand même assez bas. Fait qu'on va peut-être rouler, je te dirais, 1200 pieds. Okay. On va être à peu près à 1200 pieds, même petit vol. On va aller voir les carrières Saint-Dominique un peu dans la région. C'est quoi on voit toujours de la terre, mais d'en haut, c'est très, très rare qu'on voit ça, les gros trous. C'est impressionnant de voir ça un peu. C'est comme des lacs en même temps. On fait une petite région. Puis Saint-Hyacinthe, on a une superbe de belle région de piloter ici. C'est vraiment le fun. Malheureusement, il y aurait une panne moteur, n'importe quoi. Ben, écoute, il y a des champs partout. C'est vrai, effectivement. C'est pis là. Puis c'est le fun de voir ça, des carrés rectangles aussi, des champs en même temps. C'est intéressant de voir ça. On ne voit jamais ça dans le fond. Fait que c'est le fun. Très, très belle région avec les petites montagnes autour. C'est vraiment le fun aussi. C'est toi la chanceuse? Oui! Bon, mais je vous laisse embarquer, je vous laisse vous préparer. Puis moi, je vous retrouve à l'atterrissage. Excellent. Bon vol! Merci.
Andy vient juste d'atterrir. On va aller voir comment ça s'est passé. C'est malade. Ah oui? Puis, tes malade. premières impressions. Malade. T'as-tu crié en masse? J'ai pas crié, j'étais tellement beau que j'étais juste comme émue, puis je regardais, puis j'arrêtais pas de dire, mon Dieu, c'est donc bien beau. C'est, pour vrai, on a vraiment une région magnifique. De haut, c'est une autre perspective complètement. Les carrières aussi, ça. Ah, ben c'est cool! Je suis comme super C'est cool! Oui, j'ai piloté. Ah oui, puis comment t'as trouvé ça? À un moment donné, j'ai dit, OK, reprenez-le, là, parce que On n'est pas Très habitué. bien, oh, ouais, t'as très très smooth, ça commence. c'est vraiment, c'est toute une expérience. Merci. Ah, ben Merci tant beaucoup. mieux, Colin. Merci beaucoup de nous accueillir et Ça a été de bien lui apprécié. avoir fait vivre cette expérience. Excellent. Yves, Oui, bonjour. allô? Oui. Mais j'avais encore quelques questions à vous poser. On dirait que j'avais envie d'en connaître plus. Pourquoi vous êtes installé dans la région mascoutaine? La région de Mascoutaine, c'est une très très belle place. On a des paysages à couper le souffle. Dans le fond, c'est très agricole. Donc, on a beaucoup de champs avec des semences différentes. C'est vraiment vraiment le fun. On a des montagnes Mont-Saint-Hilaire, Rougemont. On est entouré de 3 montagnes autour. C'est vraiment agréable. Puis la piste à Saint-Hyacinthe, ici, on a 3 sorties pour la piste. C'est vraiment, vraiment le fun. Si on regarde, exemple, à d'autres places ailleurs, des fois, ils ont juste une sortie chaque bout. Nous, on a vraiment une sortie au centre aussi. Fait qu'au niveau pilotage, circulation, c'est vraiment, vraiment le fun aussi comme place, là. Les gens, naturellement, sont très agréables aussi dans les coins, là. Quel est votre rôle ici à Ella Giro Canada? Écoute, l'école, ça fait environ notre 3e année qu'on est en fonction. Fait que moi, je suis pilote instructeur. Fait que l'école m'appartient aussi. Et puis, Ella Giro Canada, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça donne l'enseignement sur ces machines-là. On est importateur de Canada de la marque Ella, qui est une machine qui est faite en Espagne. OK. Ça a été créé en partant, l'autogire a été créé en Espagne en 1923.
Et puis, c'est créé par un Espagnol. Et puis, c'est la marque Ella qui vient de là en même temps. Nous, on est importateur pour le Canada pour ça aussi. Puis c'est une école. C'est une école. Donc, nous, on vend les machines et puis on donne la formation sur les écoles. Si jamais les gens, exemple, voudraient faire une ride tout simplement, fait qu'on a des rides de 10, 20, il y a des forfaits différents tours. Là, aucun problème aussi. Là. Puis combien dure un cours? Un cours, c'est une licence d'avion. C'est le même principe qu'une licence d'avion, c'est 45 heures total. Puis je te dirais, au niveau du coût environ, je te dirais c'est entre 7 et 8 000 environ une formation totale au complet. Là. OK, quand même. C'est quand même pas dispendieux. En aviation, c'est beaucoup plus cher que ça dans d'autres. Exemple, hélicoptère, c'est une quarantaine de mille. C'est vraiment, vraiment accessible. Une autogire comme ça, au niveau pilotage, lorsqu'on roule avec ça, on va rouler environ 95 à 100 000 à l'heure. C'est une machine qui roule quand même assez rapidement. Et puis au niveau consommation, c'est pas dispendieux. C'est moins cher qu'une motoneige. On va parler d'environ 15 litres à l'heure. C'est quand même pas dispendieux à rouler non plus. Là. Puis au niveau d'entretien, c'est super, super simple. On fait des changements d'huile au centre maximum. C'est de quoi qui est vraiment intéressant comme affaire. Naturellement, c'est pour le loisir. C'est surtout pour les gens qui achètent ça pour le loisir d'ailleurs. C'est pas commercial, c'est vraiment pour le loisir. En parlant de loisir en même temps, est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir accès à un tour? Et combien de minutes à peu près? Est-ce qu'il y a une durée? Oui, on a des forfaits à peu près pour tout le monde. Écoute, ça peut être de 10 minutes à 1 heure comme les gens veulent. C'est vraiment au prorata, dans le fond, carrément. Là. Puis c'est vraiment pas dispendieux. Je te dirais un tour d'environ une demi-heure, c'est environ 100 $. C'est quand même pas cher non plus pour apprécier le paysage et compagnie. C'est vraiment. Ah bon, mais c'est super ça. Puis c'est vraiment cool comme engin, comme. Oui, c'est un dérivé vraiment entre l'hélicoptère et l'avion. Ça se pilote vraiment, c'est très, très facile à piloter. Tantôt, la personne que j'ai fait voler tantôt, écoutez, déjà là, prenait les commandes. C'est super agréable. En dedans de 15-20 minutes, on est capable déjà pratiquement de voler ça dans le ciel. Là, que vous vous sentiez en sécurité quand Andy conduisait? Oui. Non, elle a pris les commandes à peu près 5 minutes. Là, puis, après ça, elle a même pu prendre des photos. Elle trouvait que c'était tellement beau, elle a dit, je vais prendre des photos. Fait que non, c'est vraiment simple à piloter. Là, Écoutez, mais merci beaucoup encore une fois. Andy, elle a apprécié son tour, vraiment, là, les yeux quand elle est sortie. C'était un plaisir pour nous de la faire aider. Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Étourdi par tes mots, j'ai pris un verre de trop. Résiste à l'envie de t'appeler. On sait bien où ça va mener. Assourdi par ta voix, besoin d'aller vers toi. Je peux vraiment pas m'en empêcher. On sait bien où ça va mener. Ta peau, t'as soulevé mon ego. J'ai plus envie de résister. On sait bien où ça va mener. Oh, oh, oh. Évadée de tes draps, mais prisonnière de toi. J'essaie pourtant de te quitter. On sait bien où ça va mener. Oh, oh, oh. Vous êtes bon. Merci. Les
Léo qui a passé la matinée avec nous, votre petit bébé. Écoutez, félicitations, vraiment. Vous êtes super bon. Puis merci beaucoup de votre générosité, de ta générosité, puis d'avoir partagé ça avec moi. Bien, merci pour la belle opportunité. Là, je pars comme sur un high, là, on dirait. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier Ella Giro Canada de nous avoir prêté l'autogire et aussi de nous avoir permis de faire un tour. Je tiens aussi à remercier Andy Duquette de sa générosité. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son site web pour voir tout ce qui s'en vient pour elle. Vous pouvez aussi aller sur le site web d'Ella Giro Canada pour avoir un tour ou pour vous inscrire tout simplement. Moi, j'ai décidé de faire ma formation. J'y vais. J'ai pris! C'est malade.